j'avais à cœur un petit sujet qui est là et qui parle des fils et des filles de Dieu. Donc de nous, hein, de nous. Alors j'ai quelques versets qui peuvent nous aider là-dedans. Alors il y a Galates 4 à 7. Je peux le lire, je l'ai noté là, hein. Mais quand le moment fixe est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient sous la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Pour prouver que vous étiez bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie Abba, ou mon Père, ou Papa, selon des traductions. Donc tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Éphésiens 1, verset 5. Nous ayons prédestiné de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et puis un petit dernier, 2 Corinthiens 6, 18. Vous serez pour moi des fils et des filles. Donc vous aurez compris dans tous ces passages, il est question d'enfants, de fils, de filles et d'héritage. Alors l'héritage, on va le laisser de côté, c'est un tout autre sujet que je voulais partager et on va rester sur enfants, fils et filles. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il avait une idée en tête. C'était pas que faire des montagnes ou la mer ou de belles choses ou comme ça. Il a créé toutes ces choses et pour finir, il nous a créé nous. Et toutes ces choses qu'il a créées avant, c'était pour nous, pour notre épanouissement, pour nous montrer un peu comment c'est dans le ciel. Hein? Quand vous voyez des beaux paysages, quand vous voyez des choses à droite, à gauche, sachez quand même que quand vous regardez dans l'Apocalypse, ça n'a presque rien à voir entre les mers de diamants qu'il y a dans le ciel et quelques pépites qu'on peut trouver à droite ou à gauche. L'image y est, mais la proportion n'y est pas du tout. Donc, Dieu a créé tout de même le ciel ici, pour que nous y soyons avec lui, pour que nous soyons, comme il a été dit dans ces passages, ses enfants, ses fils et ses filles. Alors, il faut bien comprendre, quand on est fils et fille, on est ses enfants. C'est logique. Vous êtes d'accord avec moi? Vos fils et vos filles sont vos enfants déjà. Alors, je ne veux pas faire d'opposition entre fils et filles et enfants, mais comment dire, enfant, c'est un état. Enfant, c'est un état. L'enfant, n'a pas trop le choix. Hein. Fils, on le devient. Fils et filles, il y a notre part qui joue là-dedans. Et la question se pose, voulons-nous rester des enfants ou voulons-nous devenir des fils et des filles pour notre Père céleste? Alors, il n'y a pas, comprenez bien, il n'y a pas d'opposition entre enfants, fils et filles. Il y a, quand Dieu nous rachète, on est ses enfants. Clair, c'est net. Et alors, c'est à nous, après, de rentrer dans cette position de fils et de fille. Alors, ce qui est commun, c'est le salut.
Nous avons le salut en Dieu. Jésus nous a acquis sur la croix et qui a été validé par notre conversion. En lui, nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Péché étant manquer le but. Et donc, de ce fait, si nous sommes enfants de Dieu, c'est quelque chose que Jésus nous a acquis sur la croix. Mais par contre, ce qui est de l'enfance, quand on est enfant, on est centré sur soi-même, on est centré sur ses besoins, sur son environnement, on est centré sur ses préoccupations du moment, ses désirs, et si ça ne marche pas, on râle, on boude. Hein? Ça, c'est un peu le domaine, c'est le domaine de l'enfance. Et nous avons tous passé par ces moments-là, l'enfance. Hein, tous, il n'y a qu'à regarder les deux petites qui sont là, c'est vraiment l'enfance. Mais dans le monde spirituel, ça se passe comme ça aussi. Je me souviens quand je me suis converti, c'était tellement soudain, tellement fort que je me suis retrouvé comme un bébé. J'avais des besoins, je criais à Dieu, « Oh Seigneur, Seigneur !» Et le Seigneur me donnait. Je criais, je pestais, je demandais, il me donnait. Il n'y avait pas de questions comme ça. Mais après, le Seigneur avait dit, mais il faut grandir, il faut évoluer. Et, excusez-moi. Jésus a même dit aussi, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Matthieu 18, 3. Donc là, je reviens à l'enfance. C'est la conversion et on devient enfant de Dieu. Alors, ce qui est des fils et des filles, voilà la caractéristique dans laquelle je veux rentrer. Les fils et les filles sont centrés sur la volonté du Père. Le désir, c'est « Père, je veux faire ça pour toi. Père, je veux être disponible pour toi. » D'ailleurs, vous trouvez ça dans les familles naturelles. Hein, on voit ceux qui restent enfants et ceux qui deviennent fils et filles. Ces projets nous intéressent, ces directives, on les écoute. On cherche tout ce qui le glorifie, qui élève son nom. Ses fils et ses filles s'éloignent de tout ce qui ne plaît pas au Papa Céleste. Il désire ardemment faire sa volonté, rentrer dans les œuvres préparées d'avance, à l'instar de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Philippe m'a dit, il faut que ce soit des choses vécues. Je ne cherche pas des... Bon, alors, une année, on est parti en vacances. En général, on partait 3 semaines. Une semaine, on allait à Pécancourt. C'est c'est-à-dire, c'est dans le nord, pour des rencontres avec d'autres chrétiens. On était enseignés, c'était super, c'était dans la forêt. Et ça, c'était une semaine. Et les 15 jours après, on partait carrément dans le sud, à Valras, pour passer encore 2 semaines de vacances. Mais Pécancourt, Valras, c'est 1000 km. Hein. C'est 1000 km. Et on avait une caravane derrière et c'était lent, c'était long, c'était dur, c'était difficile. Mais enfin, par la grâce de Dieu, on est quand même arrivé là-bas. Crevé, mais arrivé. Et puis, on a cherché notre emplacement. Et puis, on voulait mettre notre caravane, mais ce n'était pas un 5 étoiles. Hein. Il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas de truc. Pour pousser cette caravane, la mettre en place, c'était très difficile. Ah, on avait à l'époque 2 enfants. Hein. Vous êtes venus après. Hein. Nicolas, l'enfant, il m'a demandé « Papa, donne-moi mon vélo. »
Bon, j'ai ouvert la porte, tac, j'ai donné son vélo, il est parti. Il est parti. Bon, c'est un enfant, c'est normal tout ça. Samuel, le deuxième, non, 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 je reste là, cette caravane, il faut qu'elle soit mise en place. Il avait 6 ans. Vous voyez la force qu'il peut déployer pour mettre une caravane de 1 tonne en place. Mais c'est un peu la même proportion qu'avec nous. Entre nous et le Seigneur, qu'est-ce que nous on peut déployer? Qu'est-ce que nous on peut déployer qui peut vraiment aider le Seigneur? Mais c'est l'esprit dans lequel c'est fait. Et Samuel, il poussait, il tirait. Bon, on n'arrivait pas bien à la mettre. Puis il y a un gars qui était 2-3 rangées plus loin, qui nous voyait faire. Et puis, il vient, allez, vous voulez un coup de main, hein, c'était le gars, 1m85, 90 kilos, vraiment le costaud, vous voyez. Allez, on pousse, et puis le petit, il pousse. Et cette caravane se met en place. Ouf, merci Yoga, on lui a dit merci et tout ça. Et puis notre Samuel, qui fait le tour de la caravane, qui se plante devant le gars qui nous a aidés, qui le regarde comme ça. Mais mon papa, c'est quand même le plus fort. Oh, j'ai dit, tais-toi. Mais le gars, il a compris, il a vite compris. Il a dit, oui, ton papa, c'est quand même le plus fort. Mais vous voyez l'enfant, la réaction de l'enfant et comment notre Père Céleste, nous, là où il nous attend, c'est de l'honorer, de le glorifier, de le bénir, de chercher tout ce qui peut faire plaisir à notre papa. Et bien sûr, après, notre Samuel, il a pris son vélo et puis il est aussi allé se promener. Bon, vous comprenez un peu la différence entre enfants. Ce n'est pas une condamnation envers Nicolas, pas du tout. Mais vous avez un autre exemple dans la Bible, par exemple, Gédéon. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Donc, à un moment donné, ils gravissent la montagne et là, ils s'arrêtent. Il y a une grosse rivière. Ils vont boire. Et le Seigneur dit, vous êtes quand même de trop, parce que Dieu voulait qu'il soit glorifié à travers ce qui se passe, que le peuple fasse confiance au Seigneur, qu'ils soient nombreux, pas nombreux, mais confiance au Seigneur. Et Dieu dit, bon, vous êtes trop nombreux, j'en veux que 300. Et comment faire le tri là-dedans? Alors, Dieu dit, écoute, prends ceux qui sont restés debout, qui ont juste pris de l'eau comme ça, qui sont restés debout, et laisse de côté ceux qui se sont mis assis, à genoux, pour boire, pour autant. Et ça paraît, sur le coup, quand j'ai lu ça, plusieurs fois, je me dis, mais c'est quoi la différence? C'est quoi, pourquoi le choix et tout ça? Est-ce que, allez, le hasard, non, comme ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre quand même des choses. Les 300 qui ont été choisis, ceux-là, ils voulaient la victoire, ils voulaient y aller. Ils ne s'embarrassaient pas de confort, de tout ça. Bien sûr, il fallait boire. Alors en passant, ils ont pris un peu d'eau. Mais les autres se sont installés un peu. Alors, il y avait de la crainte dedans, je pense. On va aller au casse-pipe, là, hein, parce qu'eux, ils sont quelques milliers. Nous, on est, je crois qu'ils étaient 600 ou 700, je ne sais pas, mais on va s'en prendre une, là. Alors, vaut mieux temporiser. Puis, il y a ceux qui sont fatigués et ceux qui sont peut-être pas tout à fait encore dans le coup. Et tout. Il y a plein de choses derrière qui sont là. Alors, les premiers, ils sont fatigués aussi, mais ils poursuivent un but, c'est de vaincre les Philistins. Et tant que le Seigneur est avec nous, on aura la victoire, on y va et on gagnera. Et ce sont les 300 qui étaient les plus vigoureux, les plus fermes. Et donc, après la victoire, ils ont quand même partagé avec ceux qui étaient allés avec eux. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Être des fils et des filles où
rester des enfants, quoi. C'est quoi de plus, des fois plus naturel. Mais c'est un état d'esprit. Et moi, je vois des fois, l'Église est un peu timorée. Elle est un peu timorée parce qu'ils ont toutes les promesses. On a toutes les promesses devant. Mais est-ce que le Seigneur a bien dit ça? Est-ce que je dois, moi, y aller? Ou je peux demander à un autre? On est dans... Et je crois que si on rentrait vraiment tous dans la peau des fils et des filles, je crois que le monde serait évangélisé. Hein. Entre nous, ça dit, il serait évangélisé. Alors, on peut rester enfant toute sa vie. Mais dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul nous engage à délaisser cet état et à grandir. Donc, si donc nous voulons être des fils et des filles, c'est bien le cas. Cela nous entraînera inévitablement dans des temps extraordinaires. Parce que je vois Pierre qui sort de la barque. Punaise, même si à la fin il y a un raté, mais il est sorti de la barque et il a fait au moins 2 pas sans s'enfoncer, contrairement aux autres qui étaient restés dedans et qui... c'est un fantôme. Hein. Mais Pierre, il a expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Et nous tous, nous pouvons expérimenter vraiment la force, la puissance, la bonté de l'Éternel. Alors, les souffrances peuvent venir de notre vieille nature. Hein. Même après notre conversion, il y a ce boulet-là qui est là et tant que notre vieille nature n'est pas partie encore, ben, on la traîne et elle va nous freiner, nous empêcher, nous ficher la trouille, excusez-moi le terme, nous ficher la trouille, nous troubler. Et puis, les souffrances dues aussi à notre formation de fils et de filles par notre Père Céleste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je sais, là, on peut lire Proverbe 3, 11, attends, 9, Proverbe 3. On va déjà y aller, hein. Hein? Proverbe 3. Excusez-moi, c'est un peu long. C'est 3, 11, 12, 11 et 12. Non. Voilà. Mon fils, Dieu nous adresse cette parole. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Ce passage, et puis il y a tout le reste. Si vous avez un petit temps, un petit coin, dans les prochains jours, lisez Proverbes 3 et 4. C'est merveilleux. Alors, ce passage qui est affiché là, je l'ai lu un jour que j'étais à l'hôpital. Au fond du trou, j'avais des sondes dans tous les coins. Et je me lamentais. Seigneur, je suis parti pour faire une petite opération et voilà où j'en suis. Enfin bref, tout ça. Après, quand j'ai pu un petit peu déblayer ce qui était devant moi, pousser toutes les sondes, j'avais pris la parole de Dieu et je tombe là-dessus. Mon fils, c'est pour ton bien. Je ne sais pas l'effet que...
Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime. Tu m'aimes? C'est sympa, tu m'aimes. Mais il a quand même fallu mettre le paquet là pour que je m'arrête, pour que j'écoute, pour que je prenne du temps dans le Seigneur et que je prenne, oui, et que je m'occupe des affaires de notre Père. Enfin, vous voyez, ça m'a quand même réconforté. Parce que je me dis, je suis quand même pas là, abandonné, en train de mourir, de mourir. Mais en tout cas, le Seigneur sait où je suis et il sait où j'en suis. OK. Alors, ce temps de formation, Hébreux 12, 9, 10 et 11 nous dit aussi, il est vrai que tout châtiment semble un sujet de tristesse. Ouais, quand ça vient du Père, c'est pas toujours drôle pour notre vieille nature, et non de joie. Mais cela produit un effet, je veux dire, céleste dans nos vies. Alors, il y a aussi souffrance à cause de notre environnement terrestre, tout simplement. Ceux qui sont d'accord avec nous ou pas. On est sujet aussi aux maladies, comme dit, aux maladies. On est sujet à nos faiblesses, faiblesses physiques. Donc tout ça, ça nous entraîne là-dedans. Mais en toute chose, le Seigneur le sait très bien, il a prévu, et il nous donne toujours le moyen de sortir. Mais à travers son sacrifice sur la croix, Jésus est devenu notre Sauveur, notre Seigneur, notre meilleur ami. C'est dans la parole, c'est dans la parole. Notre meilleur ami et notre grand frère. Quelqu'un est grand frère ou grande sœur ici? Voilà. Les grands frères et les grandes sœurs, ils ont toujours un petit souci des petits. D'une manière ou d'une autre, toujours un œil dessus, toujours... et Jésus n'a pas un petit œil sur chacun d'entre nous. Il est là. Il est toujours prêt à nous défendre. Il est notre avocat auprès du Père. Il nous encourage, nous protège, nous relève, nous console, redonne des forces, nous nourrit. Il nous reprend aussi. Bref, il est notre modèle à suivre. Toute cette marche vers la maturité repose tout de même sur 2 colonnes. 2 colonnes. La première, c'est l'obéissance. La deuxième, c'est la confiance. Obéissance égale soumission. C'est même plus profond. Soumission, c'est plus profond, plus réfléchi et plus engageant que obéissance. On peut obéir un coup, allez, un coup là, et puis 5 minutes après, c'est oublié ou tout ça. Mais si nous nous soumettons, c'est différent au Seigneur. 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est Samuel lui-même qui le dit au roi Saül, qui avait fait une grosse bêtise, mais qui voulait arranger ça, sacrifice, un machin, un truc, voilà. La soumission a 3 avantages. La première, elle donne une paix intérieure. Job 22, 21. Obéis à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. La paix intérieure. C'est vrai que quand on est en accord avec le Seigneur, qu'est-ce que la vie est facile.
Qu'est-ce que on se sent léger? La deuxième, c'est la liberté. Romains 6, 19. Obéissez aveuglément au commandement de Dieu et vous connaîtrez la vraie vérité. Obéissez aveuglément. Alors, je quand même, par rapport à aveuglément, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire, même si tu ne comprends pas. Il y a bien des fois, le Seigneur nous conduit dans des situations ou dans des endroits où on ne comprend rien. Seigneur, je suis là, c'est tout ce que je sais. je suis là, mais tu dois certainement avoir un plan. tu dois avoir un plan. Et ce n'est pas le plan B, ça sera le plan A. Oui, voilà. Et c'est ça, obéir aveuglément. Ce n'est pas chercher 36 explications, ce n'est pas... enfin bref, c'est faire confiance. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Voilà, c'est ça, l'obéissance aveuglément. Troisièmement, les tentations les plus tenaces et les circonstances les plus difficiles seront surmontées par la puissance du Christ dès que nous nous soumettons à lui. Un jour, vous savez, vous pouvez être chrétien depuis 45 ans et le Seigneur nous reprend toujours encore et nous avons toujours encore à nous améliorer devant le Seigneur. Je ne sais pas, pour la énième fois, je demande quelque chose au Seigneur, d'être délivré de quelque chose. Énième fois. Et j'entends le Seigneur derrière, tu me casses les oreilles. Qui me dit, tu me casses les oreilles, obéis. Ah oui, c'est simple. C'est simple. Obéis. Voilà. Et ça a été une leçon pour moi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il m'aime plus ou il m'aime pas, parce que... Mais là, il fallait le dire. Hein. Il fallait dire que je lui cassais les oreilles et que je devais obéir, point. La victoire est le fruit de la soumission. La soumission déclenche le bras de l'Éternel. Amen. Hein? Parfois, c'est là, c'est ténu. Allez, j'obéis, Seigneur, j'y vais. Et là, ça se met en route. La route s'éclaircit et nous pouvons avancer. Si nous refusons de nous soumettre à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous soumettons à un autre. C'est tout simple. C'est toi ou aux autres. Si vous lisez l'histoire d'Adam et d'Ève, Dieu a dit, ils connaissaient tout, ils avaient tout, mais oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais j'entends aussi l'autre qui me dit quelque chose d'autre. Et puis hop, on est embarqué, comme le doute commence à rentrer, et puis les questions dont on n'a pas de réponse, parce que parfois le Seigneur ne te répond pas, tout simplement parce qu'il t'a déjà dit 10 fois ce qu'il fallait faire, et à un moment il dit, fais, vas-y, fais. Et par exemple, vous avez aussi les médias, qui vous casse la tête avec certaines choses. Par exemple, tout simplement, quand vous voyez des histoires qui se passent en Israël. Je vous assure, il vaut mieux avoir un correspondant qu'on connaît en Israël qui vous raconte la vraie version que les médias qui détournent, qui tournent ça. Par exemple, que quand il y a des obus qui tombent près d'un hôpital palestinien, c'est le grand truc, c'est le grand machin. Mais les médias ne vous disent pas que les terroristes, je ne sais pas comment dire, les terroristes, mettent très souvent leur fusée, tout ça, à côté d'un hôpital, à côté d'une école. Comme ça, si quelque chose dégringole... tout le monde verra que Israël, c'est le méchant, c'est tout ça. Au contraire d'Israël qui éloigne des petits, je ne vais pas dire fait proprement, mais voilà.
Alors, les fake news, qu'est-ce qu'on peut entendre comme histoire, comme truc sur Internet. Chacun met ça dessus. Et puis, toi, tu picores. Là, tu picores là. Ah, toi, ça m'arrange. C'est que celui-là, il dit, ça m'arrange. C'est peut-être pas la vérité, mais ça m'arrange. Hein? Les opinions des uns et des autres. Hein, c'est marrant quand vous allez dans la rue pour évangéliser les échanges qui se font, et vous ne tombez pas toujours sur des opinions favorables et tout ça. Oui, des fois, je me rappelle, on est allé une fois évangéliser dans Mulhouse, centre-ville, et je ne sais pas qui a eu l'idée. Seigneur, est-ce que tu es inspiré de toi? Mais de faire des grands panneaux avec des versets bibliques comme ça, et en 2 panneaux. Et on les a mis derrière, comme ça, et on s'est baladé rue du Sauvage, plein de monde le samedi. Et je priais, Seigneur, j'espère que je vais pas tomber sur des clients de la pharmacie. Ça, c'est une prière. Je ne sais pas, le Seigneur, il est un peu sourd là. Là, comme ça. J'ai pas marché 10 minutes, une cliente qui arrive. Monsieur Keller, qu'est-ce que vous faites là? Trop, c'est trop. Après coup, je me dis, mais punaise, combien de fois je m'exclame pour expliquer ce que je fais et tout ça. Là, les gens, ils ont vu. D'accord ou pas d'accord, mais ils ont vu. Et j'ai été surpris. Bien des fois, on a été surpris. Même moi, parce que j'ai failli valser avec mon panneau, parce qu'il faisait, enfin moi, plus le panneau, il y avait 3 mètres de hauteur. Et rue de Colmar, il y a des bus qui passent. Et vous savez que les bus, ils ont des grands rétros sur le côté. Et je marchais au bord, je discutais, et tout coup, paf, un rétro qui m'a accroché le panneau. Enfin bon, c'était juste pour alléger, pour vous faire sourire un peu. La confiance, bien sûr, la confiance, qui est la 2e colonne. Confie-toi en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 9, 11. Qui connaît ton nom se confie en toi. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Se confier dans le Seigneur, c'est s'abandonner. S'abandonner. Seigneur, tu as raison. Je ne suis pas trop vrai, mais tu as raison. Si tu lui dis ça, la parole, c'est ça. C'est pas autre chose. Quelques passages dans Psaume 33, 21, nous avons confiance en ton saint nom. Ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Ils sont environnés de sa grâce. Ils sont heureux. Ils sont rassasiés. Ils sont protégés. Ils renouvellent leur force. Ils ne chancellent pas. Sont agréables à l'Éternel. Tout ça, c'est des versets qui sont dans la parole de Dieu. J'ai ouvert un index. Il y avait une page dans le domaine de la confiance. Donc tout ça, c'est des mots, mais qui viennent de versets bibliques. Ceux qui sont confiés à l'Éternel sont environnés de sa grâce et ils ne chancellent pas. Ils sont agréables à l'Éternel. L'obéissance nous mène à la confiance. Ensuite, la confiance nous conforte dans l'obéissance. La première des choses, c'est l'obéissance. Ça, c'est le point de départ. Obéissance, soumission. On ne peut pas avoir confiance avec le Seigneur si on n'obéit pas. Hein, le Seigneur t'invite. Viens chez moi. Viens chez moi. Et ensuite, il y a la confiance qui commence à naître, tout ça. Mais si on n'obéit pas, si on ne se soumet pas à sa parole, ça va être difficile.
L'obéissance nous mène à la confiance. Ensuite, la confiance nous conforte dans l'obéissance. Oh, on va terminer là. Pour finir, je vous laisse ce télégramme de la part de notre Dieu, au cas où on pourrait l'oublier. Pendant que je faisais le message, ça m'est venu. Et ce télégramme nous vient à travers Ésaïe 43, versets 1 à 4. C'est un peu long, mais alors je vais vous dire que le verset 4, du fait que tu as du prix à mes yeux, c'est l'Éternel qui parle, du fait que nous avons du prix à ses yeux, du fait que nous sommes honorés, je t'aime. Verset 5, sois sans crainte, car je suis avec toi. Quel papa! Il nous encourage là. Et moi, je vous encourage aussi à rechercher cette position de fils et de fille. On peut rester enfant. Le Seigneur nous recueillera. Je ne sais pas si le résultat, ça sera comme à travers le feu. Mais ce que le Seigneur cherche, bien sûr, ce sont des adorateurs. Mais les adorateurs font partie des fils et des filles. C'est là qu'on rentre vraiment dans l'adoration. Parce que si on rentre dans cette situation de fils et de filles, on va porter du fruit. Et c'est ça que le Seigneur cherche, qu'on porte du fruit. Nos enfants, on les élève, mais ce n'est pas pour les garder petits, pour que comme ça, même si des fois on aimerait bien que... mais c'est en vue qu'ils grandissent, en vue qu'ils rentrent dans la vie active. Et moi, j'ai toujours entendu que des pères ou des mères de famille disaient toujours, moi, je veux que mes enfants aient un meilleur métier. Moi, je veux que mes enfants aient une meilleure vie. Les parents poussent à ça. Alors, bien sûr, à leur mesure, avec leur qualité, leurs défauts. Mais le Seigneur, notre Papa céleste, notre Père éternel, il nous pousse à grandir et à faire sa volonté. Amen. Souvenez-vous de ce passage, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Que ça vous accompagne tout au long de la journée, de les semaines à venir, de toute votre vie. Vous pouvez même l'inscrire dans votre portefeuille, juste ça, ce verset 4-5, et être encouragé. Amen. On va prier. Père éternel, Papa, tu nous as envoyé un message que tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons aussi être devant toi et répondre à ton appel. Nous voulons être des fils et des filles pour toi, Seigneur. Nous voulons rechercher à faire ta volonté. Merci à notre Seigneur Jésus, à notre ami, à notre grand frère, parce que nous voulons l'imiter. Et l'apostrophe, nous voulons l'imiter, Seigneur, et te faire plaisir, élever ton nom. Seigneur, c'est pour cela que tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés pour le néant, mais tu nous as créés pour être dans ta présence. Papa céleste. Et que chacun, nous soyons encouragés pour te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen.